Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lord of Mysteries. Aujourd'hui, épisode 6, qui était un épisode très intéressant, mais également très triste, très mélancolique, qui va être un petit peu compliqué à décrypter, mais on va voir ce qu'on arrive à en faire. Alors, donc, l'épisode commence quand la jeune Elisabeth, que Klein avait déjà rencontrée par le passé, vient le voir puisque elle est un petit peu assaillie de cauchemars depuis qu'elle s'est rendue dans le château de la Mude, qui est un château complètement à l'abandon. Bon, personnellement, je me pose un peu la question qu'est-ce qu'elle a été y foutre? Vu que le truc, il est vraiment dans un état déplorable. C'est des châteaux hantés au max. Alors, on le voit que de nuit. Donc peut-être que de jour, ça passe un peu plus, mais je trouve ça dommage que la série ne nous donne pas d'explication sur le pourquoi du comment elle s'est retrouvée là-bas. Vraiment. Donc du coup, Klein va un petit peu enquêter, va se rendre compte qu'il y a un chevalier qui hante les songes de la jeune fille. Et du coup, avec Junit Smith et un autre mec avec lequel ils ont enquêté sur la dernière affaire, vont se rendre au château, vont confirmer qu'effectivement il est hanté et vont se faire attaquer par ce fameux chevalier et vont quand même galérer un petit peu. Sauf que fort heureusement, Junit Smith a récupéré un artefact euh, qui est un soleil muté apparemment, qui est un artefact qui est capable de repousser les spectres. Donc, tant mieux, c'est un petit peu ce qu'il leur fallait, c'est très très bien. Et du coup, Klein, une fois qu'ils se sont débarrassés plus ou moins du spectre, va essayer de comprendre un petit peu d'où vient cet artefact. Donc pour ça, il va... Alors on découvre, information intéressante, c'est qu'on découvre que cette autre dimension là dans laquelle il reçoit ses camarades là de la justice et du pendu, on découvre que c'est son subconscient apparemment. C'est bon à savoir pour le coup. Et donc il va être capable de récupérer l'objet dans cet endroit-là et va demander du coup bah c'est quoi son origine, qu'est-ce que pourquoi comment quoi. Donc il va avoir une vision alors je crois de l'église qui vénère le soleil éternel, je crois, un truc comme ça. Euh, ouais, et qui apparemment ont un espèce de liquide flottant de couleur dorée qui s'est mélangé avec cet artefact-là, et a priori c'est ça qui lui donne son pouvoir. Bon, la personne qui tenait l'artefact apparemment s'est désintégrée, donc un truc plutôt dangereux. Et du coup, Klein va essayer de poursuivre un petit peu pour savoir bah, quelle est l'origine de ce truc-là. Et va se retrouver face à un soleil, apparemment le soleil éternel. Bon, moi j'y vois juste un soleil, mais pourquoi pas. Euh, et du coup, va se retrouver complètement brûlé en fait dans son subconscient. Sauf que la brume, du coup, va réussir à le sauver. Et apparemment, il va en tirer que bah, le soleil éternel, a priori, c'est une des divinités qui régissent ce monde. Et que du coup, bah, il faut pas le regarder. C'est un truc assez classique dans les religions, ça. Ne pas le regarder, ne pas le représenter. Et du coup, donc il se rend compte que bon, bah, faut qu'il essaye d'éviter d'utiliser sa divination pour ce genre de choses-là, de façon aussi, comment dire, de façon aussi impulsive et aussi inconsciente, quoi. Sinon, il risque d'avoir pas mal de dégâts. Mais apparemment, ça lui a donné une potion. Alors, c'est pas très clair si c'est juste qu'il a vu la potion, s'il a la capacité d'obtenir la potion. C'est clairement pas clair à ce niveau-là. Mais en gros, une potion pour la voie du soleil, donc une des 22 voies que veut prendre le transcendant. euh, qui est une potion de séquence 4, je crois, et qui s'appelle l'éclairé. Enfin, il y a eu tout un truc par rapport à tout ça. Voilà. En parallèle, dans le château du coup de la Mude, euh, ils ont trouvé un portrait qui est assez intéressant puisqu'il représente en fait le professeur.
de Klein. Voilà. Donc, qui apparemment, donc, la personne représentée sur ce portrait daterait de la quatrième ère, donc l'ère avant la cinquième époque où on est actuellement, qui remonterait à apparemment au moins 1000 ans, quoi. Ok, why not? Mais apparemment, ce baron aurait disparu et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Euh, donc du coup, Klein va être un petit peu perturbé par l'information et va se rendre chez Monsieur Azik, du coup le professeur de Klein, parce qu'apparemment il a obtenu des informations sur Ornasis, cette fameuse chose qui lui revient toujours en tête. Et en fait, il va avoir un espèce de dessin fait en sang ou fait en truc très très rouge en tout cas, par le professeur Azik lui-même, qui est une séquence qu'on voit au tout début de l'épisode et qui va beaucoup le perturber. Donc le professeur va lui donner le bouquin, lui dit bah faut que tu le lises ici parce que tu peux pas sortir. Et on va apprendre du coup que la chaîne de montagne Ornacis, si j'ai bien compris, sépare euh, deux royaumes, donc le royaume de Léon où se trouve la justice, si je me trompe pas, et le royaume d'Iknis, si je ne me trompe pas, qui vénère justement le soleil éternel. Voilà. Et eux apparemment croyaient en une entité liée à la nuit éternelle, le pays de la nuit éternelle justement. Et du coup, donc lui se demande si ce serait pas lié à la déesse de la nuit à laquelle l'ordre des Faucons de la Nuit est associé, à l'église en lien avec tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est que bah, les ruines sont suffisamment bien, comment dire, sont suffisamment bien préservées pour qu'on ait pas mal d'informations. Il y a des fresques aussi qui décrivent un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc apparemment, une fois que les gens décédés, ils les laissaient 3 jours dans leur lit, mais on n'a pas retrouvé de dépouilles ni de sites funéraires. Ce qui laisserait à penser que bah, peut-être que ces trucs-là, que ces personnes-là disparaissaient tout simplement, quoi. Ce qui est un petit peu étrange. Peut-être qu'ils rejoignaient ce fameux pays de la nuit éternelle. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que, alors j'ai oublié d'en parler dans l'épisode précédent, mais c'est un endroit que Klein a vu en vision un peu plus tôt. Et il y a un espèce de trône, voilà. Et ça parle. Et quand il touche un petit peu justement le truc du soleil et autres, ça parle également d'une entité qui s'appellerait l'ange blanc. Alors je me demande si c'est pas censé être le faux créateur donc que vénère l'ordre de l'aurore. Encore une fois, il y a des liens, il y a beaucoup de liens entre le soleil et la lune dans cet univers-là, c'est très intéressant. Puisque bah, jusqu'ici on a plein de trucs avec des plumes. Voilà. Notamment ce faux dieu là, ce faux créateur, même si on voit pas de plumes pour autant qu'on puisse voir dans la représentation qu'on en a eu dans la fin de l'épisode 4, je crois. Il y a quand même des plumes qui lui sont liées, le machin est quand même très très blanc, même si son œil est très très rouge. Donc voilà, je sais pas jusqu'à quel point tous les trucs peuvent être liés, on fait des théories, on fait des trucs. Voilà, donc voilà, il se pose pas mal de questions. Donc, il va se faire un petit peu interpeller par le professeur Azik qui lui dit bah tu connais mon secret et autres. Donc apparemment il rêve du château depuis pas mal de temps. Et donc du coup ils vont se rendre tous les deux dans ce château. Alors moi je me dis t'aurais peut-être pu prévenir tes collègues à mon avis, au cas où les trucs tournent mal, quoi, juste histoire d'eux. Et en fait le professeur du coup Azik va confirmer que bah a priori c'est là qu'il a vécu par le passé, qu'il avait un fils qui aimait beaucoup se trimballer avec une grosse épée, donc très probablement que c'est le chevalier qu'ils ont affronté. Là où ça devient intéressant, c'est que donc le professeur Azik dévoile une tombe souterraine où se trouve du coup le cadavre de son fils. Problème, il lui manque la tête. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, le chevalier qu'ils ont affronté n'avait pas de tête. Donc apparemment, il s'est fait décapiter récemment, ce qui a un petit peu levé le sceau pour empêcher cet esprit-là de se déchaîner comme ce qu'ils ont vu.
Et quand le professeur Azik essaye de savoir un petit peu qui est responsable de tout ça, ça se dirige directement vers Klein. Donc, même si la recherche au final a l'air inconcluante et qu'apparemment c'est une autre force qui alterne avec la destinée de Klein qui serait potentiellement responsable de tout ça, moi je me pose la question si Klein n'aurait pas fait quand même quelque chose, parce que on sait pas grand-chose sur le personnage. Même par rapport au carnet, finalement, le truc est passé on est passé totalement à autre chose, alors que moi, ça m'intéresse un peu quand même de savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, Klein, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas nécessairement sur lui, donc peut-être comme en plus, la personne qui l'habite n'a pas nécessairement tous ses souvenirs, toutes les réponses et autres, bah, du coup, il y a peut-être des choses qu'il a fait, dont on n'est pas au courant, quoi. Ça pourrait être intéressant. Voilà, surtout que bon, bah, c'est un des ordres qui est responsable, du fait qu'ils aient pu obtenir le carnet à la base. Donc voilà, ça reste à voir, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Alors on apprend du coup que monsieur le professeur Azik, hem, est un transcendant visiblement fossoyeur, si j'ai bien compris, mais on ne sait pas le numéro de sa séquence. Intéressant. Parce que jusqu'ici, on nous précise en fait la séquence des pouvoirs des personnages, là pas du tout. Voilà. Et alors c'est très compliqué parce que il va avoir des flashbacks que va pouvoir expérimenter Klein, où on le voit apparemment qui partait beaucoup en guerre, euh, qui apparemment a été considéré comme mort et brûlé dans un tas de cadavres et autres, mais il est revenu à la vie d'une manière ou d'une autre. Il a été capable d'invoquer un espèce d'énorme squelette, alors qui va du coup en parallèle avec ce qu'on avait vu à la fin d'un des épisodes, je sais plus lequel, justement quand on découvre ce personnage-là. Il a l'air d'être à moitié vivant, à moitié mort, et apparemment donc c'est une entité, c'est un être qui a vécu pendant très longtemps. Le seul truc, c'est que c'est pas clair si son identité d'origine, c'est le baron Lamule, ou s'il a déjà eu des vies antérieures. Ce qui en ressort a priori, c'est que de temps en temps, de- plusieurs lustres d'intervalle, quoi, bon courage, euh, il s'endort et quand il se réveille, il ne se souvient de rien et il commence à avoir des rêves de ses vies antérieures qui sont très très diverses. Et du coup, bah voilà, il est un petit peu perdu dans tout ce monde dans lequel il évolue. Et jusqu'à quel point est-ce que c'est un personnage important? Eh ben, je ne sais pas. Et apparemment, il veut retrouver la personne qui est responsable bah, de la décapitation de la tête de son fils, quoi. Enfin voilà, c'est très très compliqué à décrypter à ce niveau-là, mais super intéressant, fascinant franchement à regarder, à expérimenter. Donc bah, j'aurais très envie d'en savoir plus, du coup, donc je vais continuer de regarder la série, hein. C'est, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est un animé qui est vraiment un univers qui a l'air fascinant, mais c'est juste qu'il y a tellement d'informations qui te sont balancées, mais de partout, et pourtant les épisodes font 30 minutes, hein, quand même. C'est un peu compliqué à suivre, à se souvenir de tout, et je pense que l'adaptation ne rend pas nécessairement hommage à l'univers de base. Voilà. Donc je serais très curieuse pour le coup de lire le manga, enfin le manhwa, le truc d'origine, pour voir un petit peu comment ça se goupille pour le coup. Voilà, quoi dire de plus? Bah voilà, que c'était un épisode très mélancolique, très triste. J'aime beaucoup moi ce genre de personnages potentiellement plus ou moins immortels, qui ont vécu plusieurs vies, qui voilà, ont beaucoup souffert et autres. C'est très intéressant comme concept, puisque c'est quelque chose que nous, a priori, l'immortalité, c'est quelque chose, bon, bah, c'est pas vraiment dans les bagages de l'humanité pour l'instant, quoi. Même si, avec le développement de l'intelligence artificielle et de la médecine, peut-être qu'un jour on arrivera à obtenir quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel la science-fiction travaille énormément. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas hein, à me préciser des détails que j'aurais manqué ou autres dans les commentaires. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler de l'épisode 7. On est à la moitié de la série là, je crois. Donc
voilà, on va voir où tout ça nous mène. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.